Coucou les béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage de janvier 2021. Truc de fou, ça y est, 2021. C'est une guidance générale, vraiment. Donc on aborde plusieurs sujets comme d'hab, le concret dans la matière, le sentimental, le professionnel ou développement perso, choses comme ça, les petites histoires, les conseils d'énergétique et tout. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre, je le répète vraiment. Après, si ça ne vibre pas pour vous, pour une raison, pour une autre, ou si c'est qu'une partie, vraiment faites preuve de discernement, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Vous avez dans la playlist du mois de janvier d'autres tirages, d'autres signes qui pourront peut-être vous éclairer différemment ou davantage selon votre ascendant ou votre signe lunaire, ou le signe de votre autre par exemple aussi. Et sous la vidéo, mon mail toujours pour les guidances perso. Donc on y va, on est avec les béliers janvier 2021. J'en profite pour vous dire merci du fond du cœur pour tous vos abonnements, les likes, les partages, tout ça c'est top quoi. Vraiment, merci beaucoup. Allez, on a l'élévation et la prière. C'est marrant, j'ai l'impression que cette remontée, cette montée là sur janvier 2021, pour vous les béliers, c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps. Peut-être un travail de longue haleine, quelque chose qui vous a demandé courage, force, alignement, rectitude, et qui arrive enfin dans votre vie là, sur le courant des énergies du mois de janvier. Je vais y arriver, hein. Ça me speed un peu. Il y a quelque chose qui fait que vous vous expansez, que vous vous tenez droit, que vous êtes fier, que quelque chose s'est rallumé en vous. Hein. Donc on va voir. Le dos de deck est super chouette. En plus de ça, on vous met de la sagesse. Alors franchement, la sagesse et la prière, deux cartes très spirituelles, élévation aussi. En même temps, dans la triade, quelle carte n'est pas spirituelle, on va dire. Mais là, franchement, ça se fait tout smooth, tout cool. Les choses arrivent à point nommé. Tout a été juste et magnifiquement orchestré pour déboucher le champagne d'une certaine manière. On va voir si on le débouche le champagne. Je sais pas du tout, mais en tous les cas, énergétiquement, il y a quelque chose, il y a une avancée. On y va, quoi. On y va. Alors, avec le Morgan Greer ici, concrètement dans la matière, on a le battleur, l'as de bâton, le cavalier d'épée, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Que se passe-t-il ? On vous dit ici que vous êtes en train de démarrer quelque chose qui vous fait véritablement très envie, sur lequel vous avez envie de partir à toute berzingue. Vous avez envie de partir à toute berzingue, un peu comme un jeune chien fou pourrait partir sans trop réfléchir. C'est pas qu'on vous met en garde, mais énergétiquement, on vous dit, mais ok, pars pas non plus comme un foufou, comme une fofolle. Mets ton casque, arme-toi, parce que voilà, même si tu ressens une énergie de dingue pour y aller, pour foncer, et tu sens qu'il y a quelque chose en toi comme un feu, comme on lancerait une fusée, à un moment donné, il faut se préparer aussi à vivre les choses, à vivre cette nouveauté. Puisqu'on vous dit, comme si énergétiquement, peut-être... on peut avoir des surprises dans cette lancée. On peut avoir des surprises. Il peut y avoir des choses qui... on part à fond et puis on ne voit pas la planche qui est à moitié cassée sur laquelle on prend appui pour partir à fond. Tout n'est peut-être pas complètement consolidé. On vous dit, prends ton temps quand même, vas-y, t'as la pêche, c'est cool, mais tranquille. Et puis, alors c'est marrant, la résolution et ce sur quoi on vous dit... ne vous prenez pas trop la tête, arrêtez de culpabiliser si les choses... peut-être, moi, le premier truc que j'ai eu, c'est si les choses vont bien pour vous, ne culpabilisez pas. Vous aurez peut-être des envieux, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, partez vas-y, c'est bien d'avoir la super pêche, peut-être une conjonction des planètes qui fait que tout est cool pour vous. Pour certains béliers, en tous les cas, et c'est pas la peine de culpabiliser, vous avez le droit d'y accéder aussi. Hein, c'est pas réservé aux autres.
sentimental, avec le Rider-Waite Radiant, on a de nouveau le cavalier d'épée qui va à fond. On a le 5 de denier, on a le cavalier de denier, on a le roi de coupe, on a le 6 de denier et on a le 5 d'épée. Bon, c'est rassurant de voir qu'à un moment donné, on ralentit sa cadence quand même. Parce que l'idée, c'est pas de se prendre des murs. Non, voilà, un bon bélier. Je suis mort de rire. Non, mais pas de jugement, c'est juste que c'est pour parler de la bête. Donc là, voilà, on a envie de partir à toute berzingue et en même temps, au niveau sentimental ici, on a un petit peu peur. Peut-être qu'il y a certains qui ont vécu des moments de disette et on se ravise un peu et on ralentit sa monture, on part avec des pas un petit peu plus avisés, plus modérés, plus stables, d'accord. Il est possible que du coup, dans une vie sentimentale, vous ayez envoyé des signaux contraires peut-être à votre partenaire ou que votre partenaire vous ait envoyé des signaux contraires. Il peut y avoir à un moment donné un petit chassé-croisé énergétique où on ne s'est pas très bien compris, on a eu peur de se perdre. Et là, ça se stabilise, on arrive à véritablement, grâce à l'énergie du cavalier de denier qui restabilise les choses, à refaire un peu une forme de paix émotionnelle avec le roi là. Et le 6 de denier permet de redistribuer la donne. C'est comme si c'était parti dans tous les sens. Il ne faut pas partir comme n'importe où. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on va redistribuer les cartes. Juste un truc, j'ai le sentiment que dans un contexte ici, on peut avoir des gens qui... il y a une petite lutte énergétique qu'il y a ici. Je pense qu'il y a peut-être deux protagonistes qui sont pas au même rythme et qui du coup ici, c'est pareil, il y a une petite guéguerre de pouvoir. Restez centré. Il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui mène la danse sur l'autre. Il y a un petit peu ça. Et puis ici, le conseil qu'on vous donne, soyez... détendez-vous, n'ayez pas peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous y allez au compte-gouttes. Donc, il y a vos énergies à canaliser, à modérer et à vous détendre, les béliers. Donc là, voilà, soyez plus fluide. Au niveau professionnel, développement personnel, développement professionnel, je sais pas, projet perso, tout ça. Comment ça se traduit ici avec le Golden Universal Tarot? On a le 8 d'épée, le 10 de denier, le 4 de denier, le 6 de bâton, pardon, le valet de denier, le 4 de bâton. Ça raconte quoi hein? Ça raconte quoi? Bon. Au niveau pro ou dans les domaines un peu avoisinants comme ça, vous avez sans doute eu un moment où vous n'avez pas eu vraiment de marge de manœuvre. Bon, évidemment, le contexte s'y prêtait peut-être pas. Et ça va se décanter en fait, c'est-à-dire que c'était très limitant, vous ne saviez pas comment faire, vous aviez peut-être des visions un peu erronées à cause du système actuel dans lequel on était, avec lequel on n'avait pas vraiment de largesse, quoi. Ça va se décanter sur janvier, il va y avoir de nouveau une libre circulation au niveau professionnel pour certains béliers, donc c'est ce qui va peut-être aussi vous sentir, je sais pas, enfin bon bref, vous avez compris, je sais pas corporellement comment traduire ce que je suis en train de faire là avec moi, mais voilà, il y a de la joie, enfin il y a comme un renouveau, une énergie qui remonte comme ça. Et le truc c'est que ça vous a un petit peu laissé des traces, et c'est normal. Et du coup, hop, tout à coup, hop, c'est comme si tout à coup, tiens, je me mets à stresser un petit peu, à freiner un peu en me disant, mais attends, faut peut-être pas que je m'affole, enfin que je... Il y a un mot comme ça, mais je le trouve pas. Je vais rabattre ma joie un peu. Je vais pas m'envoler là-dedans, là, comme ça, n'importe comment. On ne sait jamais.
ça peut peut-être repartir en cacahuète. Donc, il y a cette énergie qui freine un petit peu. Mais en vérité, ici, on vous dit que concrètement, vous allez vers quelque chose qui vous fait véritablement envie, qui vous donne un peu d'honneur, qui fait en sorte que vous vous sentez bien, bien épanoui, et dans lequel vous avez véritablement envie de vous engager. Donc, il y a une vraie opportunité d'engagement et de joie vous êtes véritablement en fait en lien avec ce qui vous fait vibrer, j'ai l'impression là, en résonance en tous les cas. C'est quoi le conseil? La compréhension. Je pense que c'est de vous dire que les limitations que vous aviez ici dues au contexte actuel peut-être ont eu leur empreinte, et il est temps maintenant de comprendre que les murs vont progressivement se baisser et vous avez véritablement une meilleure marge de manœuvre ici. Avec le Béline, on a le despotisme et la paix. Vous voyez un petit peu les énergies de dualité, un petit peu dans lesquelles vous surfez de temps en temps. Vous limitez en fait. Vous vous limitez peut-être parce que ça vous rassure de ne pas partir trop loin dans vos délires ou je ne sais quoi trop quoi. Tout à coup, que les choses aillent mieux, ça vous fait peut-être peur. Donc on va rester accroché à un truc dans lequel on était habitué. Mais vous sortez de ces dépendances-là et véritablement, vous allez ancrer en vous quelque chose de stable et solide et d'aligné. Ici, on reparle de pouvoir. Alors, j'ai les études, le pouvoir et l'été. Alors, l'été, à prendre avec des pincettes, je ne fais pas de temporalité, comme je le dis à chaque fois. Ça peut vouloir dire qu'il y a besoin d'une saison, 2 saisons, j'en sais rien, je ne sais pas trop. Voilà, on peut évidemment le prendre comme ça, mais j'aime pas parler de temporalité dans mes guidances, vous le savez. Mais il est important pour vous peut-être de vous plonger dans des choses que vous avez mis de côté, peut-être qui vous passionnaient carrément, littéralement, peut-être même de la littérature, mais dans du savoir il y a quelque chose qui vous nourrit quand même, que vous avez besoin de reprendre. Et il y a encore ce truc de pouvoir. Il y a une idée ici qu'il y a des personnes qui sont un peu en joute, mais déjà vous êtes en dualité un petit peu avec vous-même. Donc réappropriez ces deux facettes de vous-même et rééquilibrez-vous véritablement. Il ne s'agit pas de freiner à bloc ou de foncer à bloc, il y a une mesure entre les deux. Avec les miroirs, on a le changement, la parole, le contrat, la famille, la loi, la naissance, la joie. Non mais sans déconner. C'est quoi le dos de deck? Attends. Projection. La joie, elle est belle. Hein. Et la naissance aussi. Hein. Bon, on va voir ce que ça dit. Bah, ça bouge, de toute manière, ça bouge, on le voit, vous avez envie d'y aller à fond. Une envie d'échanger, de parler, c'est ce qu'on a vu ici. Attention quand même à pas trop y aller un peu fort en voulant avoir un ascendant sur l'autre ou que l'autre ait envie d'avoir un ascendant sur vous. Il est question véritablement de renouer un lien de manière juste avec cette personne ou avec des membres de votre famille proche, de votre famille d'âme. D'accord, ça peut être une histoire autre. Mais il y a vraiment la potentialité de démarrer quelque chose sur des bases stables, justes et saines. D'accord, c'est quelque chose que vous projetez depuis longtemps. C'est ce que je voyais ici. Quel est le conseil du surrender? Abandonnez votre envie de contrôler les autres et y compris vous-même. Mais il y a vraiment un petit jeu de vouloir contrôler une situation parce que vous avez peur que ça vous échappe. Vous avez peur que les choses vous échappent en fait. Vous avez peur que ça se dérobe. Hein, c'est un petit peu le petit truc. C'est peut-être trop beau pour être vrai, mais n'ayez pas peur. Vous avez le droit de vivre quelque chose de très beau. Ok ? Donc on arrête de vouloir contrôler à tout prix et tout se passera très très bien. Il y a des belles énergies sur le mois de janvier. Visiblement vous arrivez à un stade de maturité où les choses peuvent s'expanser pour vous et ça s'ouvre. Donc faut en profiter. En tous les cas, merci mille fois pour votre écoute bienveillante. Merci pour tout. Je vous souhaite un super mois de janvier 2021 et je vous fais plein de bisous. À tout bientôt.